Donc, chapitre 3, c'est vraiment important. Dans le chapitre 3, on parle de la nouvelle identité. Vous êtes d'accord avec moi, il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit: si je vis en Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc la troisième étape, pour pouvoir trouver le royaume, il faut que Christ vit en toi. Est-ce que tu comprends quelque chose? C'est lui qui sait où est son royaume. C'est lui, il connaît comment tu vas faire pour arriver. Donc la troisième étape dans ta recherche du royaume là, tu dois lui permettre de venir vivre en toi. Et alors quand il va vivre en toi, il t'aidera à trouver le royaume. Alléluia! Est-ce qu'on t'a déjà expliqué ça? Donc les gens récitent les versets, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu comment c'est intéressant? Quand Jésus lui-même, il nous enseigne. Il dit chercher le royaume. Bon, la chose n'est pas physique. Donc c'est celui qui nous a parlé de la chose là, qui peut nous aider à trouver la chose. Mais regardez combien nombre d'enfants de Dieu luttent eux seuls pour trouver le royaume. Mais ils n'arrivent pas. Non, ce n'est pas des forces humaines. Hein? Non, tu ne peux pas. Même le pasteur, s'il n'a pas ton pasteur, la servante de Dieu qui te suit, s'ils n'ont pas suivi ce processus-là, tout ce qu'ils sont en train de faire à votre hôtel là, c'est cadeau. Je te dis la vérité. Dans Matthieu 7, 21, là, Jésus a dit quoi? Quand il leur a dit que ce sont ceux-là seuls qui vont faire la volonté de mon Père, qui vont arriver au ciel, la Bible dit que certains vont lui dire, mais Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Donc c'était des prophètes, c'était des enfants de Dieu qui avaient les dons de prophétie. Donc ils exerçaient dans l'église. D'autres vont dire, on a guéri des malades en ton nom. D'autres vont dire, on a chassé même des démons en ton nom. Donc c'était des serviteurs, c'était des enfants de Dieu oints. Mais regardez ce que Jésus va dire. Il dit, je vais leur dire ouvertement. Ça veut dire sans vraiment faux fuyant. Arrière de moi, serviteur, vous avez vraiment servi, mais vous avez servi dans l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Bien-aimé, moi et toi, je pense que tu le désires comme moi. On ne voudrait pas que Jésus nous dise cette phrase. Arrière de moi, serviteur d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. C'est pour éviter cette phrase-là qu'il m'envoie ce matin. Te dit que tu as un travail à faire si tu veux trouver le royaume. Et le troisième niveau de ce travail-là, c'est lui permettre de venir habiter en toi. Parce que c'est lui seul qui peut te permettre de trouver le royaume. Même l'homme de Dieu que je suis, ou bien que ton pasteur est, ou bien la servante de Dieu, nous, on peut t'aider, on peut t'orienter, mais on ne peut pas t'aider à trouver le royaume. C'est lui qui nous a aidés. Et ce matin, il m'envoie parce qu'il veut t'aider aussi à trouver le royaume. Tu as vu comment c'est intéressant? Jésus dit, troisième niveau, troisième chapitre, du comment chercher le royaume, lui, il veut habiter en toi. Donc, prendre son identité. Quand tu vis, on ne doit plus te voir Yahoo, on ne doit plus te voir Awa, on ne doit plus te voir, comment on appelle ça, Salifou. Non, 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 non. On veut voir Jésus en toi. Si tu as atteint cette étape-là, mon frère, tu dois commencer à manifester la joie parce que assurément, tu vas trouver le royaume. Parce qu'il est venu habiter en toi, tu as pris son identité. Maintenant, comment on fait? Puis Jésus vient habiter en nous. Hein? Prends avec moi Matthieu 5, verset 3.
Alléluia. La nouvelle identité. La Bible dit ceci. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Quand Dieu a travaillé ton cœur, il a travaillé tes pensées, il va venir maintenant t'aider à te soumettre. Un pauvre, ici on ne dit pas pauvre en finance, pauvre en matériel, non. On dit pauvre en esprit. Ça veut dire que ton esprit désormais va reconnaître que sans Dieu, il n'est rien. C'est ça être pauvre en esprit. Mais tu ne peux pas reconnaître ça si ton cœur n'est pas encore guéri. Si tes pensées ne sont pas transformées. Tu ne peux pas. Tu vas toujours raisonner comme le vieil homme. Avec la chair. Alléluia. Je suis tellement heureux. Parce que moi-même, le Saint-Esprit m'enseigne en même temps directement. Avec Jésus, sa parole est un puits inépuisable. Tu peux parcourir le même verset ou la même parole, la même pensée. Mais chaque fois, le Saint-Esprit va venir donner un nouveau réma, une nouvelle révélation qui va fortifier ta vie. Voilà pourquoi je ne me fatigue jamais d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Parce que quand tu la comprends, c'est extraordinaire. Mais quand tu ne la comprends pas, elle t'énerve. Amen. Alors si tu es là ce matin, ne descends pas de ce live jusqu'à ce que tu comprennes. Parce que le Saint-Esprit est là. Là où tu te trouves, il est avec toi. Il va te permettre de comprendre. Parce que c'est lui qui m'a envoyé. Donc quand ton cœur est transformé, que tes pensées sont transformées, Jésus dit, avant qu'il commence à venir habiter en toi, parce que tu discernes sa volonté, tu vas commencer à te soumettre entièrement à lui. Jésus dit en ce moment-là, son royaume est à toi. Mais tu ne l'as pas encore saisi, hein? Parce que ça c'est une parole. Hein? Il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc c'est une affirmation. Mais tu ne l'as pas encore reçu. Ah, Shakarababa. Je te dis la vérité.